Bonjour, bonjour, bon matin. Bonjour, on est mardi, une nouvelle semaine de recettes en direct de ma cuisine. Ici Fanelli. Salut tout le monde. Qui est avec nous aujourd'hui? Faites-moi signe avant qu'on attaque notre recette du jour. La recette que vous avez choisie, hein, c'est vous, c'est pas moi. Hein. Oh, alors on a Joanne, on a Marina qui sont connectés avec nous. Tout va bien? Tout le monde voit tout, tout le monde entend tout. Nicole, Christine. Bon, alors bienvenue à tous. Donc en ce mardi matin, notre recette du jour, c'est vous qui l'avez choisie. J'arrivais pas à me décider. C'est vous qui avez statué. J'avoue que j'arrivais pas à me décider parce que ces galettes-là sont vraiment très très bonnes et très cochonnes et miam miam. Mais en même temps, je m'étais dit, peut-être qu'on a déjà fait quelques biscuits puis qu'ils sont tannés d'avoir des biscuits, mais vous l'avez choisi. Alors c'est correct comme ça. Donc notre recette de galettes aujourd'hui, des galettes pommes raisin, toujours dans notre lignée de travailler avec des produits de saison et de cuisiner avec les pommes que je suis allée cueillir à Deschambault-Grandville. Alors, donc, rien de compliqué aujourd'hui pour notre recette, mais je vous réserve une petite surprise pour la fin, après les recettes de galettes. Est-ce que ça va tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, je les vois et dans la mesure du possible, j'y réponds en direct ou j'y réponds après le live dans l'après-midi. Pour ce qui est de la recette au complet, en détail, avec les ingrédients et les étapes, vous la retrouvez dès la fin de ce live sur www.fanelli.com. Elle est sur le bandeau d'accueil, donc c'est facile. Il n'y aura plus qu'à cliquer. Donc on y va. Aujourd'hui, dans notre recette de galettes pommes avoine, ça prend des pommes. Donc je vous l'ai déjà dit, moi les pommes, je les épluche rarement parce que c'est là où on a toute la vitamine dans la peau des pommes. Puis en plus, d'une, je trouve que ça fait de la couleur dans la recette. Et de deux, ça donne une texture à la pomme. Je dois avouer que cette série-là, c'est des Lobos. Je ne suis pas très excitée par cette sorte-là, je n'en reprendrai pas. Je trouve que la peau est assez épaisse. J'ai hésité à les éplucher, mais je dis non, je vais le laisser. Là. Mais de toute façon, même les pommes qu'on aime vraiment, parfois on est déçu, ça dépend, la production, ça dépend. Bref, donc aujourd'hui des Lobos, sinon dans cette recette, ça serait des pommes pour cuire. Donc on l'a déjà vu la semaine dernière, des Cortland par exemple, ou des Macintosh pourraient fonctionner, mais on peut aussi faire la recette avec des Honey Crisp ou Honey Crunch en Europe. C'est juste dommage parce qu'elles sont super bonnes à croquer. À ce propos, vendredi, je pense, je vous réserve une petite surprise sur la page Facebook, juste un rappel de ces histoires de pommes selon Europe ou France. Donc, aujourd'hui, des Lobos, la quantité je ne me rappelle plus, mais vous aurez la recette au complet, je pense que c'est 300 grammes, juste coupé en quartiers et pépiné qu'on met à l'intérieur du bol. Et on va venir les hacher. Donc la vitesse pour hacher, on le sait, c'est la vitesse 5. Mais comme je ne veux pas que ce soit trop en purée, ça va être 1 seconde vitesse 5. Parfait. Oh, je me suis égarée un peu, je suis allée à 2. On va voir de quoi ça a l'air. Mais comme la peau est assez dure, ça devrait être correct. Ce qu'on veut à cette étape-là, c'est couper nos pommes en morceaux pour venir les incorporer dans nos biscuits. Donc vous voyez, il me reste même encore un gros, je vais mettre un dixième de seconde, alors que quand j'ai écrit la recette, c'était des pommes avec une peau plus fine. Donc ma seconde était suffisante. De toute façon, vous le savez, dans ce genre de cas, il vaut mieux toujours moins que trop. Donc mets la recette, ce qui est indiqué dedans. Puis si ça ne suffit pas, tu remets une seconde ou une dixième de seconde. Regardez ça. Ça va? Bon. Ici, on débarrasse nos pommes. Elles vont intervenir un peu plus tard dans notre recette de biscuits, puisqu'il va y avoir des morceaux de pommes à l'intérieur de nos galettes. Donc je ne veux pas mettre ça au début. Il faut d'abord préparer notre pâte. Donc je récupère le plus gros, il en reste un peu, c'est pas très grave, ça va. Et là on y va. Dans notre recette, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, donc la recette va donner une douzaine de grosses galettes, on va dire. Donc un œuf, on va avoir du beurre, très peu de beurre pour 12 galettes. Pourquoi très peu de... très peu de beurre pour 12 galettes. Pourquoi? Parce qu'on a nos pommes. Le beurre, normalement, dans une recette, ça donne quoi? Ça donne le moelleux, ça donne le fondant. La pomme va faire cet office-là, donc c'est pas la peine de mettre trop de matière grasse. Donc on a notre beurre par ici. Également, on va venir mettre de la cassonade. Alors c'est sûr qu'on peut mettre du sucre blanc si on le souhaite, du sucre classique. Mais la cassonade va apporter un petit goût qui est toujours intéressant avec les pommes. Comme ceci. Évidemment, ici au Québec, si vous avez la chance d'avoir du sucre d'érable, ça donnera des galettes encore meilleures. Mais bon, c'est sûr qu'en Europe, c'est plus rare. Ici, dans la petite coupe, qu'est-ce que j'ai? Le sucre vanillé qu'on a réalisé la semaine dernière et un petit peu de cannelle, toujours pareil, parce qu'avec les pommes, la cannelle, ça va bien. Cannelle ou sucre vanillé. Je vois quelques questions passer en diagonale pour les substituts. Je vais y revenir au fur et à mesure de la recette. Ça va? Donc là, on a mis le beurre, la cassonade, l'œuf. Ce qu'on va faire, c'est juste venir mélanger tout ça quelques secondes en vitesse 4, crémer notre mélange, on appelle.
Donc une fois que ce sera crémé, on va venir ajouter les ingrédients qu'on ne veut pas briser. Donc on va rajouter la farine, mais on va rajouter surtout des flocons d'avoine. Donc dans cette recette, j'ai choisi d'utiliser des petits flocons d'avoine plutôt que des gros. Mais si vous avez que des gros, vous pouvez. C'est juste que ça risque de faire un peu plus de morceaux, c'est logique. Là. Mais ça pourrait aller quand même. Mais là, j'ai choisi volontairement d'utiliser des petits. Ok, j'ai vu une question passer en diagonale. Est-ce que c'est possible cette recette avec un TM5 ? Oui, bien entendu, TM5, TM31, même TM21, on pourrait faire cette recette pratiquement. Il n'y a pas de problème, ça ira très bien. Donc là, regardez, notre mélange est bien crémé. Ici, ça sent super bon la cannelle. Combien de pommes, Karima? C'était 300 grammes. Et de toute façon, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, l'intégralité de la recette sur fanelli.com dès la fin de notre live. Donc une fois qu'on a crémé notre mélange, on va venir ajouter nos autres ingrédients. Donc la farine, ici, les flocons d'avoine. On va venir ajouter de la poudre à pâte ou levure chimique. Donc ne me posez pas 5000 questions à ce sujet-là. Laissez-moi faire la recette de galette. Et après, j'ai une tonne d'histoires à vous raconter concernant la poudre à pâte et la levure chimique. Ça va? Donc la levure chimique, poudre à pâte ici à l'intérieur de mon bol. Les pommes que l'on a hachées à la première étape, comme ceci. Et les raisins secs. Ça va? Ok. Ici, on referme. Et ce qu'on veut, c'est venir incorporer tous nos ingrédients. D'accord? Alex, qu'est-ce que je vois? Si j'ai des gros flocons d'avoine, est-ce qu'il est possible d'en faire des petits au Thermomix? Oui, bien entendu. Avant de commencer la recette, vos gros flocons d'avoine à l'intérieur du bol. Puis faites peut-être un coup de turbo. Vous regardez de quoi ça a l'air. Encore un coup de turbo, puis vous regardez de quoi ça a l'air. Coup de turbo 0,5 ou 1 seconde. Ce devrait être suffisant, surtout si c'est à 100 grammes à peine de flocons. Mais en effet, bonne remarque. Donc, on récapitule. On a d'abord crémé nos ingrédients. Les œufs, le beurre, la cassonade, le sucre vanillé et la cannelle. Ensuite, on rajoute nos ingrédients qu'on ne veut pas abîmer, qu'on appellerait ici les ingrédients secs. La farine, les flocons d'avoine. On a nos pommes qu'on a mis là parce qu'on veut garder nos morceaux et nos raisins secs. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir évidemment sélectionner le sens inverse. Vous êtes d'accord? Donc on y va pour une dizaine, quinzaine de secondes. Vitesse 3 en sens inverse pour incorporer tous nos ingrédients. À la question, est-ce que je peux remplacer les pommes par des poires? Bien entendu. Je pense même qu'on pourrait y aller avec d'autres fruits, mais enfin la poire c'est un classique, oui. À la place des pommes, ça ira parfaitement. Au niveau des raisins secs, j'ai eu pas mal la question hier puisque je vous ai donné la liste des ingrédients en avance. À la place des raisins secs, en fait, tu peux ne pas en mettre du tout, c'est juste un bonus à la recette. Ou tu peux remplacer par d'autres fruits secs comme des canneberges, ça serait le plus simple, canneberge ou cranberry en bon français, hein, sec. Également, on pourrait mettre des abricots secs ou des pruneaux ou des dattes, on m'a demandé également bien sûr, sauf qu'avant de commencer la recette, eh bien, il faudrait hacher grossièrement vos fruits secs pour évidemment pas se retrouver avec une date au complet. Au niveau de la quantité de cassonade qu'on a mis dans cette recette, bien sûr qu'on peut jouer là-dedans et en mettre un peu moins parce qu'on a les pommes à l'intérieur. Il faut en garder un peu parce que ça aide au mélange, à la caramélisation, à la coloration aussi de notre pâte, mais vous pouvez évidemment substituer. On peut aussi légèrement jouer entre la proportion farine et flocons d'avoine. Tu peux mettre un peu moins de farine et plus de flocons d'avoine éventuellement, mais pas trop parce que c'est ça qui tient notre galette. Ça va? Oui? Donc là, je ne traîne pas non plus parce que, donc regardez de quoi ça a l'air. Pourquoi est-ce que je ne traîne pas? Parce que j'ai incorporé dans ma recette de la poudre à pâte ou levure chimique en Europe, poudre à pâte ici, qui tous les deux vont avoir un effet de levant dans la recette. Ça dépend des poudres à pâte ou des levures chimiques, mais le levain se fait de deux parties. Il commence en fait du moment qu'il est incorporé dans les ingrédients et donc en contact avec de l'humidité. La poudre à pâte ou levure chimique va commencer à faire son effet. Ça veut dire qu'il y a des petites bulles qui vont se créer dans la préparation. Mais si tu veux qu'il en reste encore pour quand ce sera au chaud dans le four, eh bien il ne faut pas traîner parce que sinon tout le travail de ta poudre à pâte va se faire avant même d'avoir atteint le four. Ça a du sens? Ça va? Donc là, ma préparation comme ceci. Vous savez que j'aime toujours mieux moi transvider pour attraper mes biscuits plus facilement. Ici, je prends ma cuillère à biscuits ou cuillère à glace, mais on pourrait faire ça également avec 2 cuillères à table sans aucun problème. On attrape notre préparation, on va venir disposer sur notre plaque. On les espace parce que d'abord, je vais venir légèrement les écraser avec ma spatule pour les étaler. Puis à la cuisson, ils vont continuer de s'étaler un peu. Le four est allumé en arrière de moi à 350 degrés Fahrenheit, soit 180 degrés Celsius. Et mes biscuits vont cuire entre 15 à 20 minutes selon les fours. Ça va?
peut-on mettre des noix de Grenoble au lieu des raisins secs? Ben oui, des noix de Grenoble, des noix de pacane, des noix de pin, des... Oups, trop de recettes, hein, trop de... Qu'est-ce que j'ai fait donc? Ok, on va en rajouter un vers ici qui va se coller. Il y en a qui voulaient mettre des pépites de chocolat, ben pourquoi pas. C'est nul hein, ce que je suis en train de faire là. Vous voyez ce que je fais là? Ça va pas du tout. Je rajoute un peu à droite, à gauche. Il y a des chances qu'il y en ait qui se touchent après. On va s'en faire un plus bigousse au milieu comme ça. J'aurais pu faire 2 plaques, mais c'est parce que je veux finir avec vous. Ok, donc là vous voyez, avec ma cuillère, oh lui il va être énorme. Avec ma cuillère à glace, juste à peine, c'est pas plat, juste je les étale un petit peu comme ceci. Pour le visuel, je vais venir rajouter quelques flocons d'avoine. J'ai pas fini mon explication de pépites, hein, j'y reviens. Quelques flocons d'avoine comme ça sur le dessus pour faire joli. Ouais, pépites de chocolat on peut. Moi je trouve qu'avec la pomme, ça va tuer un peu la pomme. Là. Puis avec la cannelle, bof. Mais après, chacun ses goûts. Là, ça pourrait faire sans problème. Ça va? C'était pas compliqué cette affaire-là. Ça prend une trentaine de secondes à tout casser une fois qu'on a les ingrédients sortis. Ça reste des galettes, ça reste des biscuits. Donc on pourrait dire gourmands. Mais quand même plus santé qu'un biscuit aux pépites de chocolat parce qu'on a vu que la quantité de beurre n'est pas énorme. Puis surtout, on a incorporé des fruits à l'intérieur de cette affaire-là. Donc, bah, c'est toujours mieux que des pépites de chocolat. Alors, ici, on rentre ça au four pour 15 à 20 minutes. Ici, je viens de voir quelqu'un, Suzanne, qui est déçue parce qu'elle n'a pas attrapé le live dès le début. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça. Je comprends. Suzanne, voici une astuce. Connectez-vous sur la page Facebook Fanelli quand il est proche de 10h30. Puis quand il est 10h30 ou 10h31, faites glisser votre écran si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette pour rafraîchir, pour actualiser. Et là, le live va embarquer sans problème. Si vous êtes sur l'ordinateur, c'est comme une petite flèche en haut. Pareil, vous cliquez dessus pour rafraîchir et réactualiser. Alors, est-ce qu'on peut mettre des petits morceaux de fruits confits? Oui, amusez-vous, je vous l'ai toujours dit. De toute façon, les biscuits ou les recettes, c'est fait pour être varié. Ce qu'il faut, c'est faire attention aux substitutions que tu fais. Tu ne remplacerais pas les flocons d'avoine par... de la banane. Tu ne peux pas mettre tes morceaux de pommes plus de la banane à la place des flocons d'avoine, tu comprends bien que ça ne tiendra pas ta recette. Mais même texture pour même texture, poids équivalent pour poids équivalent, ben, tu peux t'amuser à faire des variantes sans souci. Est-ce que ça va? Oui? Voulez-vous donc qu'on attaque les explications concernant la poudre à pâte ou levure chimique? Donc, oui, ça vous tente ou pas? Ça vous intéresse? On s'embarque là-dedans ou non en attendant la cuisson des biscuits? Oui? Ok. Alors, attention, concentration. D'abord, on va commencer par le traducteur Europe-Québec, une bonne fois pour toutes, parce qu'après, dans mon explication, je risque de me mélanger. Il faut qu'on soit bien d'accord que de la levure chimique en Europe, c'est égal à de la poudre à pâte. Tout le monde a compris ça? Donc, si je dis levure chimique ou poudre à pâte dans ma phrase, c'est la même affaire. C'est bon? Par contre, ça n'a rien à voir avec la levure de boulanger ou la levure à pain. C'est deux choses différentes. Ça va avoir un effet levant, en effet, mais aucun rapport. Comme s'appelle la levure chimique, donc la poudre à pâte, ce sont des ingrédients chimiques à l'intérieur de ça, alors que la levure de boulanger, ça va être des bactéries, c'est pas vraiment le mot là, mais c'est des affaires qui vont comme fermenter, d'accord? Donc, quand on fait des cakes, des gâteaux, des biscuits, on a très souvent donc de la poudre à pâte ou de la levure chimique dans une recette, ça va? Ici, au Canada, pour la culture nord-américaine, on va souvent avoir des recettes à base de bicarbonate. En France, on a moins ça. On n'utilise pas vraiment le bicarbonate dans les recettes. Par contre, on utilise le bicarbonate pour plein d'autres affaires et on a pratiquement tout un pot de bicarbonate, plein d'autres affaires. Déboucher l'évier, faire briller les inox, faire conserver les fleurs plus longtemps. Savez-vous que quand vous recevez un bouquet de fleurs, ça fait longtemps que ça n'arrive plus, hein, ça, mais bon, il y a encore des gens qui doivent le faire. Quand on reçoit un bouquet de fleurs à la maison, souvent il y a un petit sachet de poudre blanche qui est accroché sur les fleurs, puis c'est marqué à mettre dans le vase. C'est simplement du bicarbonate, hein. Donc, la prochaine fois que vous voulez faire durer vos fleurs plus longtemps dans un vase, un peu de bicarbonate à l'intérieur. Bon, par rapport, je me suis égarée, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans les recettes ici, nord-américaines, on trouve souvent du bicarbonate. Puis, on trouve souvent dans les recettes nord-américaines du bas beurre ou du lait de beurre. Avez-vous remarqué ça dans les muffins, dans les biscuits, dans les pains? Oui. En fait, c'est parce que le bicarbonate, ça réagit avec de l'acidité. Donc, dans le lait de beurre ou le bas beurre, on a l'acidité puisque c'est comme un peu, c'est pas vraiment du lait caillé là, mais c'est dans cette, voilà. Donc, par culture nord-américaine, le lait de beurre ou bas beurre est très courant. Donc, le bicarbonate est suffisant dans une recette de muffins, de biscuits ou de pain. Vous me suivez? Ici, la levure chimique ou la poudre à pâte, ça va être tout simplement du bicarbonate plus de l'acide tartrique qui va faire donc l'effet que fera notre bas beurre par exemple pour faire activer le bicarbonate. Ça a du sens? Vous me suivez? Oui? À quoi ça sert de se raconter tout ça?
c'est que paniquez pas quand dans une recette, il y a marqué bicarbonate. Si vous n'en avez pas à la maison en Europe, vous n'êtes pas obligé de sortir pour en acheter. Mettez un peu de poudre à pâte ou de levure chimique, puis ça fonctionnera de la même façon. Ça va? Inversement, si vous manquez de levure chimique ou de poudre à pâte, vous savez que vous pouvez remplacer avec du bicarbonate. Par contre, qu'est-ce qu'il va falloir faire si vous remplacez par du bicarbonate? Trouver un agent acide dans votre recette. Un agent acide, ben c'est sûr qu'une recette qui va avoir naturellement du yogourt ou de la crème sûre ou du citron, ou voire un agrume, ben rien que le bicarbonate pourrait fonctionner. Ça a du sens? Oui, vous me suivez? Maintenant, si toi tu veux te dépanner parce que tu n'as pas de poudre à pâte ou de levure chimique, puis qu'il y a comme ici une grosse tempête de neige en hiver, puis que tu as le goût vraiment de manger des gâteaux, mais que tu ne veux pas sortir à l'épicerie, eh bien, tu prends ton bicarbonate. Alors, attends, que je me concentre, pas dire d'ânerie. Pour une cuillère à thé de levure chimique ou poudre à pâte, on va mettre un quart de cuillère à thé de bicarbonate avec une demi-cuillère à thé de vinaigre blanc ou de jus de citron. Ça va être suffisant pour activer ton bicarbonate comme de la poudre à pâte, mais ça ne va pas être de trop pour pas que ça donne du goût à ta recette. Le babeur, Lydie, ça ne s'écrit pas le babeur, là, c'est pas des chaussettes, c'est pas des collants, ça s'écrit B-A-B-E-U-R-R-E, c'est une sorte de lait. En Bretagne, c'est bizarre parce que tu es bretonne, toi Lydie. En Bretagne, il y a du, voyons, le lait ribot, je pense, c'est ça, le lait ribot qui va ressembler au babeur. C'est un lait fermenté. Bon, donc, est-ce que ça va pour mon histoire d'acidité puis de dépannage? Attention, comme quand on fait du pain, trop mettre de levure, c'est mal. Enfin, dans le sens, on croit que parce qu'on va mettre plus de levure, la recette va mieux fonctionner et c'est faux. Surtout dans le cadre du bicarbonate. Si tu t'emportes avec le bicarbonate, ta recette risque d'avoir un goût savonneux. Puis le bicarbonate aussi, pourquoi parfois dans une recette de cookies, mettons, ou de biscuits aux pépites de chocolat, on a de la levure chimique et malgré tout, on rajoute du bicarbonate. C'est parce que le bicarbonate, en très petite quantité, va aussi avoir pour effet d'aider à la caramélisation et au brunissement léger d'une recette. Donc selon la recette qu'on fait, ça peut être intéressant d'en rajouter un petit peu. Mais trop, attention, ça va donner un vilain goût à la recette. Ça va? Oui? Voulez-vous qu'on fasse une expérience pour illustrer tout ce que je viens de vous expliquer? On va juste résumer. Il y a plein de messages qui rentrent, mais ça va, vous me suivez. Apparemment, c'est juste des oui, waouh, vous êtes contents, tout va bien? Ok. Donc si on résume, la levure chimique ou poudre à pâte est un mélange de bicarbonate et d'acide tartrique. Il y a un peu de fécule de maïs aussi là-dedans pour lier tout ça, mais on s'en fout. Qui est fait pour réagir au contact de l'humidité instantanément, puis également au contact de la chaleur. C'est donc ce qui va faire lever nos cakes, nos muffins et toutes ces choses-là. C'est bon? Pourquoi parfois du bicarbonate? Parce que le bicarbonate, on l'a dit, c'est l'ingrédient de la poudre à pâte ou de la levure chimique. Mais le bicarbonate, pour qu'il fasse effet et qu'il donc fasse le même principe de volume, de gonflage, gonflement, gonfler, bref, je ne me rappelle plus comment on dit, mais vous comprenez. Il faut qu'il soit en contact avec de l'acide. Donc, regardez voir. Oh mince, j'ai oublié, on va faire couler l'eau chaude. Je voulais faire chauffer de l'eau, mais on va faire couler l'eau chaude. Dans mes verres ici, je vais mettre de l'eau chaude de chaque côté, puis on va rajouter une cuillère de levure chimique, une cuillère de bicarbonate, puis on va voir de quoi ça a l'air. Ça va? Il faut que j'ai de l'eau chaude, une tiède en tout cas, pour que ça fonctionne de façon efficace. Allez, tiède chaude, on y va. On remplit nos verres comme ceci, un chacun avec de l'eau chaude. Comme vous vous rappelez, l'humidité et en plus la chaleur va faire activer ma levure chimique ou poudre à pâte. Ah oui, autre point, là je vous montre une petite expérience pour que ça illustre vraiment. Non, je ne vais pas faire exploser la maison, du moins je vais essayer. Je vous montre ça parce que je pense que ça, en visuel ça va être réglé, vous allez comprendre. Mais en même temps, c'est ça que je voulais vous dire. Le bicarbonate, ça a une durée de vie infinie. Tes arrière-petits-enfants pourront en hériter et s'en servir, ça fonctionnera toujours de la même façon, d'accord? Par contre, la levure chimique ou la poudre à pâte, en fait, ça craint l'humidité, puis ça peut... Donc, si tu fais pas trop souvent des biscuits ou des gâteaux et que tu as ta levure chimique ou poudre à pâte depuis des lustres au fond du placard, c'est probable que ça ne fonctionne pas. Donc, l'expérience qu'on va faire maintenant peut être quelque chose que tu essayes avec ton pot de levure chimique ou de poudre à pâte pour voir si ça fonctionne. Ça va? Autre point que j'ai oublié de vous dire, et sûrement quelqu'un me l'a demandé parce que vous n'arrêtez pas de me le demander, en Europe, la levure chimique est dans des sachets. Ici, ce sont des pots. Un sachet de levure chimique est égal à 2 cuillères à thé de poudre à pâte. C'est le même nom, le même ingrédient, mais la proportion, c'est un sachet pour 2 cuillères à thé. Ça va? Ok, on y va. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre ma levure chimique ou ma poudre à pâte dans mon eau chaude? Qu'est-ce qui va arriver? Vous le voyez?
ça mousse et ça crée une effervescence. Vous voyez ça? Bon. Maintenant, ça frétille, mais ça pétille. Ok, maintenant, de ce côté-là, je fais attention à l'humidité. Dans mon eau tiède, ici, mon bicarbonate. Je mets ma cuillère à thé de bicarbonate là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. J'ai beau mélanger, rien. Maintenant, regarde, si là, je rajoute du vinaigre, peu importe. Là, c'est du vinaigre de cidre qui passait par là. Oh, c'est cool, non? Vous avez compris? Donc, bicarbonate plus acidité égale le même résultat que la levure chimique toute seule. C'est good? Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'en rajoute ou c'est assez? Un petit point supplémentaire. Dans certaines recettes, pareil, pour se dépanner, ou quand on veut faire des crêpes ou des gaufres vraiment aériennes, on peut utiliser ici une boisson qui s'appelle du club soda ou en Europe du Vichy Célestin. Pourquoi? Parce qu'ils sont très riches en bicarbonate. Vous savez, quand on boit du... Ici, je ne sais pas le club soda, je n'ai jamais goûté. Mais en Europe, mon père buvait beaucoup de Vichy Célestin, soi-disant, pour digérer. Et c'est affreusement salé comme eau, là, parce que le bicarbonate, ça donne un goût de sel aussi. Donc, le Vichy Célestin ou le club soda, qui sont très riches en bicarbonate de sodium, vont éventuellement pouvoir pimper ta recette de crêpes ou de gaufres. Tu mets moitié lait, moitié club soda ou Vichy Célestin dans ta recette. Puis là, ça va donner vraiment un effet aérien. Est-ce que ça va? Bon. Ici, regardez voir notre affaire. Tadam! Parce que dans le four, je n'avais pas mis le timer, hein, comme d'habitude. Puis, c'est pas encore cuit. Voici notre recette de galettes. Donc, les galettes, c'est ça qu'on avait commencé au départ. Hein. Ah, je viens voir quelqu'un qui dit comme quand on nettoie l'évier. Oui, pour nettoyer, pour déboucher les canalisations, on peut mettre du bicarbonate dans sa bonde, puis verser de l'eau chaude et un peu de vinaigre, puis là, ça mousse et ça nettoie. Bref, revenons à nos galettes. Regardez-moi voir ces belles galettes aux pommes, toutes moelleuses. Toute bonne et cochonne. Ok, sur ces belles paroles, mes amis, comment allez-vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, j'y répondrai avec grand plaisir. Oui, on est chanceux, ça n'a pas explosé. J'espère que ce matin, ça vous a intéressé. Juste un rappel, parce que j'ai beaucoup de monde qui me font des demandes pour rejoindre le groupe Facebook privé Club VIP. Ce serait avec grand plaisir, mais vous comprenez que c'est le principe de l'abonnement. Donc, vous allez sur fanily.com, puis il y a une page s'abonner et là vous allez avoir les 3 formules, une formule au mois, une formule aux 6 mois, puis une formule à l'année. Évidemment qu'à l'année c'est bien plus intéressant qu'au mois, mais au mois ça te permet d'essayer. Allez voir ça, je pense qu'on a du beau stock quand on est sur le club VIP. Vous avez vu ce matin un cours, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Ce matin, bonheur, j'ai mis un cours en ligne pour le club VIP sur les légumineuses. Comment les cuire, comment les faire tremper, comment les apprêter, à quoi ça sert, comment éviter d'avoir mal au ventre. On a des lives supplémentaires, on a des activités supplémentaires. Sur ce, je vous souhaite un beau mardi. J'ai hâte de voir toutes vos belles photos de galettes. Puis on se retrouve la semaine prochaine ou à jeudi pour les abonnés du club VIP. Salut, merci.